Donc, salut les gars, on est arrivé à Labuan Bajo du coup. C'est l'île de Flores, donc qui est à l'est de Java, en Indonésie. Donc on est parti de Bali jusque là-bas en avion, on a mis 1h15 de vol et là on est arrivé dans notre hôtel, qui est très mignon. Voilà, avec une petite piscine et tout, trop stylé. Du coup pour ce soir on a décidé de se poser tranquille à l'hôtel, on va sûrement manger un bout ici parce qu'ils proposent de la restauration, pour pas très cher en plus. Et là on attend le cousin de Charlotte et sa copine qui sont allés faire 2-3 courses à côté. On avait pris quelques chips et boissons pour faire un petit apéro. Puis on va passer ce début et cette fin de soirée ensemble, ça va être très sympa. Voilà, donc première impression sur l'Indonésie, ça a l'air d'être un pays assez pauvre, mais très tourné vers le tourisme du coup. Franchement les logements ils sont incroyables, là, c'est le premier logement qu'on fait. Il est vraiment très beau avec une super piscine à l'intérieur, la chambre elle est vraiment magnifique. Et puis voilà, on prévoit de rester un petit peu tranquille pendant une ou deux journées. On va prévoir un peu sur notre voyage. Et ensuite, on va partir pour la croisière Komodo. Donc, on va faire la croisière autour des îles, autour de l'île Komodo, autour de l'île de Flores. Et ensuite, on va partir direction Lombok. On se prépare pour la croisière Komodo là. On est en train de faire les courses avec le cousin de Charlotte. Voilà. Programme bière, chips, Faut ce qu'il faut. vodka. Là, ces gars, ce soir, ça va être sympa. Demain, on va partir pour la croisière pendant 3 jours. Ça va être une folie. Non, ça va être ça chez 7-Eleven en Thaïlande. On est chargé comme jamais pour le départ pour la croisière. Là, on est arrivé au port après une petite demi-heure d'attente pour récupérer le taxi. Là, on est arrivé à la 45 minutes, ouais, j'avoue. Bon, on est arrivé au port, on a passé les contrôles, on a donné l'argent à la compagnie. Là, on est arrivé sur le port. On n'est pas trop rassuré parce qu'on a changé de compagnie en arrivant. On devait faire avec celle Komodo et au final, on est avec Travelwise. Donc un petit coup de stress parce qu'on a regardé les avis Google, il y a quand même pas mal de bateaux qui ont coulé les dernières semaines, donc on espère juste que ça ne nous arrivera pas à nous. Voilà. Donc là on est arrivé sur l'espace de vie d'entrée où on vient de poser notre petit sac et là on marche le long du port pour voir les petites cabines. Les gars on est en train de faire 45 minutes de bateau pour arriver à notre premier stop. Et là la vue sur la plage elle est magnifique. On arrive. Oh. Première activité c'est grimper la colline, on va avoir un petit point de vue sur l'île et les alentours. Et ensuite on va aller se faire un petit snorkeling. Dans l'eau en dessous, normalement il y a des petits bébés requins. Il y a quand même pas mal de monde. Mais ça reste encore gérable, il y a quelques bateaux. Là c'est le premier point de vue qu'on a. Ça a l'air assez sympa. Ça grimpe bien mais c'est pas non plus ultra compliqué. Ça y est, on est arrivé au sommet. Voilà le petit point de vue qu'on a. Axel va faire voler le drone. Et je pense que ça va être très beau. Bon, petit récap sur le spot de snorkeling. Franchement, le spot est incroyable, c'est super beau. En plus là, on est arrivé à un moment où on est dans l'autre sens. En fait, les gens, la plupart, font la croisière depuis Lombok jusqu'à Flores. Et nous, on fait Flores-Lombok. Et là, on arrive en plus à un moment de la journée où il n'y a plus trop de bateaux, vu qu'on le fait dans l'autre sens. Et honnêtement, c'est très calme. Regardez, dans l'eau, il n'y a personne pour snorkeler. Et franchement, il y a beaucoup de poissons, pas mal de coraux qui sont encore vivants. Pas au tout début, c'est tout mort. Mais plus on s'éloigne, plus ils sont vivants. Il y a beaucoup de poissons différents. Il y a même des bébés requins à pointe noire là. Et franchement, on s'est régalé sur le snorkeling. C'était vraiment très sympa. On a repris la route là pour aller à notre deuxième point de snorkeling cet après-midi, avant de profiter du coucher de soleil sur une île magnifique. Bon, deuxième point de snorkeling effectué. On a pris notre petite douche et là on va profiter de la fin de journée pour regarder le coucher du soleil. Ça c'était le deuxième point de snorkeling. Pas mal en vrai. Petite bière, l'équipe au complet sur un spot de rêve. Franchement, magnifique. Ouais, il doit être 17h, non? C'est la régalade, hein. 16h40. Putain, on dirait qu'il est déjà. Coucher de soleil en détente, petite partie de Uno. T'as pris une grande bière, Charles? Petite partie de Uno. Waouh, le nombre de chauves-souris qui arrivent là. Oh, waouh.
Incroyable. Là c'est notre spot du soir, on est en train d'observer l'ensemble des chauves-souris qui s'envolent pour aller à un autre endroit. Il y en a vraiment des centaines là. Et pile au bon moment. 500. Regardez. Oh. On prépare petit dortoir pour la nuit. Voilà notre petite chambre. Cali, là on dort ici. Beaucoup d'espace en plus, là on n'a pas beaucoup de sacs, c'est nickel. Ah non, ça marche. On va essayer de passer une petite nuit parce que demain on se lève à 4h du matin. Aujourd'hui réveil en fanfare les gars, à 4h du matin avec le capitaine qui vient toquer à ta porte. Franchement il nous a fait un réveil de merde. Et là on se prépare tranquillement, on va aller partir sur l'île de Padar pour voir le lever du soleil. Voilà, le réveil assez compliqué et puis grosse journée qui nous attend. Les gars, on est parti en direction là de la marche. Il y a genre 800 marches, on est dans le noir, je suis éclairé à la frontale. On essaie de pas tomber dans le... On va se péter la gueule. On essaie de pas de tomber. Il fait quand même bien chaud. Ouais, parfait. Bon les gars, ça va être une bonne expérience quand même. Super expérience. C'est parti. Arrivé en haut, Andem. Ouais. Moi je teste ça là. Ah mais je crois que c'est parce que j'ai pas de lumière. On est arrivé au top, en sueur. Petite vue pour le lever du soleil là. Je pense que t'es juste fatigué. Ouais, je pense aussi. C'est juste quoi? Ouais, il y a un peu de monde quand même. Hein. C'est pas nos bateaux en face encore. Bah non, avec toi. Sur la redescente là, il y a beaucoup de gens. On a quand même trouvé quelques spots pour faire des photos, c'est magnifique. Regardez ça. Donc voilà. Triste vie mon ami. Petit déj en légende avec des banana pancakes dégueulasses. Franchement c'était vraiment pas bon. Vraiment pas bon, faut pas s'arrêter là-dessus par contre. Mais là on continue en train de naviguer jusqu'à l'île des Komodo. Donc quelque part là-bas on suit la flotte de bateaux. On va voir les dragons de Komodo avec l'équipe là. L'équipe bien fatiguée après cette marche sportive de bon matin. On dirait Mia quand il parle. Voilà. Deuxième stop de la journée, on va s'arrêter sur l'île des Komodo. On va essayer de voir les petits dragons de Komodo. Et on atterrit à quai là dans pas très longtemps. La balade dure 1 heure, on a un guide sur place et puis voilà quoi. On a débarqué sur l'île des Komodo. Premier constat du plastique de partout. Comme partout un peu en Indonésie, j'ai l'impression là pour le moment depuis le début on en a quand même pas mal croisé. Les plages sont pas très propres, c'est un peu sale partout. Ils font pas très attention on va dire. Et là on est en train de marcher pour rejoindre l'entrée du parc. Là on est parti pour la marche d'1 heure à peu près de trekking. On va chercher les dragons de Komodo et peut-être d'autres animaux sauvages. On est accompagné d'un petit guide à l'avant et à l'arrière pour fermer le peloton. Et voilà, ça va être sympa. Le petit briefing là, on est en train de se balader, on a eu quelques informations sur les Komodos. Et là on se dirige, on va essayer d'en trouver un dans la nature avec notre guide. Là on est en pleine forêt, on se balade tranquillement. Le petit dragon de Komodo là qu'on vient de voir. Le guide est passé dans il a parlé à l'autre, il a dit t'as vu? Fin d'activité là, on prend une petite collation à Coca-Cola. On a... Alors, à kiffer? C'était trop bien. C'est trop bien. Ça Trop bien. On a vu 5-6 dragons de Komodo, c'était pas mal. On a vu 2-3 qui étaient en train de faire du boum boum. Regarde avec ton pote. Et voilà, très bonne activité. On est en direct pour la Pink Beach. On va se faire un petit snorkel là. Petite balade sur Pink Beach là. La couleur de l'eau elle est magnifique. Le sable est très beau, des petites touches de couleur rose. Et là, magnifique. Derrière il y a beaucoup de courants au loin, je sais pas si on voit. Pas mal de snorkel, ça va être très sympa. On vient de finir l'excursion à Pink Beach, on est resté 45 minutes je crois. La plage était magnifique, on a vu plein de coraux différents, c'était très vivant. Ça commence un peu à blanchir sur certains points, mais il y a quand même beaucoup de vie, beaucoup de poissons. Franchement super moment, l'eau est vraiment très belle, beau temps, un peu de monde mais sans plus. Et là du coup on est remonté sur le bateau, on va manger un petit bout et ensuite on va partir pour Manta Point, c'est-à-dire on va aller à un point où il y a des raies manta normalement. Ça va être assez sympa je pense ça. Voilà pour la suite du programme. Débrief là, on a pris la petite douche qui nous a mis vraiment bien. Donc on a fait un deuxième point de snorkeling où on est allé, c'était le spot des
des raimentins, malheureusement on n'en a pas vu, il n'y en avait pas aujourd'hui. On a fait un snorkeling en mode comme dans les passes où on se laisse porter par le courant. Et franchement les coraux et les poissons étaient magnifiques, il y en avait vraiment beaucoup. Et on a bien kiffé, c'était genre 30 minutes je pense de snorkeling. Et puis ensuite on a profité le temps d'être rentré pour aller à la plage. Enfin on s'est lavé tranquillement. Une petite sieste improvisée là. Après cette dure journée, on s'est reposé sur le deck là. On a installé des matelas. Et là c'est une petite sieste qui part. Bon les gars, petite soirée sur le premier pont là. On s'est allongé, on a bien mangé. On regarde les étoiles là, c'est magnifique. On a un ciel étoilé de fou furieux. Voilà. Petite ambiance détente, musique. On voit rien du tout, mais c'est pas grave. Les étoiles en haut, je sais pas si on voit quelque chose, mais. Bon, petit réveil ce matin, on a beaucoup mieux dormi que la première fois. Je pense qu'on s'est un petit peu habitué au bruit de la machinerie. On était bien claqué de la journée d'hier. On a fait une bonne nuit. Ce matin, on se réveille tranquillement en musique reggae avec le capitaine. Et là, voilà, on est encore en train de naviguer. On a navigué toute la nuit. On devrait arriver vers 9 h sur une petite île où on va faire une petite balade pour voir des cascades. Et voilà, il fait bon, on est bien, la vie en bateau c'est cool. Voilà. Regardez le temps, la météo. Et là on arrive sur les îles là. Donc on est arrivé à Moyo Island. Pour les couleurs, la couleur de l'eau elle est magnifique. Donc là on va partir marcher pour une petite cascade et ensuite on va faire un petit snorkeling sur la plage. Voilà pour le programme de ce matin. Avec la petite marche de 10 minutes pour aller jusqu'à la cascade. On prend un petit chemin de forêt comme ceci avec tac. Ça va être pas mal. Hop, on arrive à la cascade là. Nickel, petit point d'eau. Un peu plus propre que vers le bas. Vers le bas ça fait vraiment sale. Mais sinon on est bien là. On est en haut de la waterfall. Et on est en train d'observer la vue d'en haut. Magnifique, la cascade, les filles qui se baignent dans la petite piscine. Voilà, on va continuer un petit peu tranquillement jusqu'au bout. Voir un peu ce qu'il y a un peu plus loin en haut de la cascade. Petit moment de détente dans la cascade du haut, franchement incroyable. Là. Il y a un grand trou genre de 3-4 mètres d'eau. On peut sauter avec la corde depuis le rocher. L'eau est super fraîche, très limpide, un régal. Là on va redescendre, on va rejoindre les filles. On fait la route retour. Bon, fin de cette petite session de snorkeling et de saut du bateau qui était incroyable. C'était dans un spot vraiment très sympa. Regardez comme c'est beau là. C'est super beau. Franchement on a vraiment kiffé là. Et là on part pour 1 heure de bateau pour aller jusqu'à un petit village où on va faire le plein d'essence, visiter et faire un petit peu de snorkeling. Voilà pour l'étape du jour. Bon les gars, deuxième spot de la journée, là on s'est posé pendant 2 heures pour observer la plage. Pas mal de coraux. La plage est magnifique. On va rester 2 heures ici tranquillement, à profiter un peu de l'eau, du soleil, du bateau. Et puis voilà. Petit coucher de soleil là. Magnifique. Ah. Dernier matin. Ce matin c'est à 5 h du matin pour aller faire un coucher de soleil à côté là. Il y a normalement quelques minutes de bateau suivi de 10 minutes de marche. Donc la nuit était plutôt bonne, franchement on a plutôt bien dormi. Hier on a passé une petite soirée très sympa, on a fait des petits jeux de société avec un groupe de Français, avec un papa et ses 2 filles, c'était très sympa. Et là du coup on part pour la marche ce matin, pour voir le coucher de soleil. On a un peu claqué, normalement on devait atterrir vers 9 h sur Lombok, qui signerait la fin de la croisière. On a passé une très bonne croisière, c'était super sympa. Et bon, le confort très limite, les normes de sécu très limites, pas très éthiques. Et puis on va faire le lever du soleil sur cette colline en face là. Donc là on est en train de marcher pour la rejoindre. Je pense pas qu'on voit grand chose, on est dans le noir. Et voilà, le lever du soleil va se faire tranquillement, c'est déjà un ciel très rouge, très sympa. Voilà.
de la colline. Donc là, le soleil va se lever tranquillement pour laisser place aux couleurs du ciel. Tu as ton téléphone, toi? Voilà, on redescend de la colline avec le soleil en fond qui s'est levé. Bon, la petite marche assez simple et fatigante de bon matin. Bon les gars, dernière étape, là on est en train de se rendre sur Lombok en bateau et on arrive ici à 1h. Voilà. On a la petite vue, on voit Lombok au loin. Les volcans sont cachés derrière les nuages. On est parti pour 3 heures de voiture autour de Lombok pour aller de l'autre côté pour notre hôtel ce soir. Du coup on a filé les 2 heures de bus pour aller jusqu'à notre petite location ici à Lombok pour la nuit. Et là on est en train de marcher. Là on est en train de marcher pour aller se faire un petit warung à côté, histoire de manger ce midi. Et puis voilà à quoi ça ressemble la rue là, pour aller là-bas. Donc voilà, bien sympa. Petit repas là dans le warung. Ouais, pas le warung. Le bobour ayam. Petite commande, petites chips de crevettes. Incroyable. Les gars, on est arrivé dans notre petit booking là pour la nuit. Très sympa. Regardez, petite piscine et tout. Super mignon. On va passer un super moment ici. Petit repas après quelques jours de bateau. Le gros McDo qui se prépare là. Oh là 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 là. On va se régaler les amis.